notre chasseur à nous, notre bourdon qu'on aime, qu'on adore, c'est David Abiker. Bonjour mon David. Bonjour Elena, ravi de vous retrouver. Ah ouais. Vous avez l'air en forme. Ouais, je suis super en forme. Là, bonjour les expertes en jardinage. Bonjour David. Alors, le jardinage, ça n'est pas du tout votre loisir préféré, on le sait, mais les belles plantes, si, ça vous aimez. Hein, non mais c'est pas parce qu'on ne jardine pas qu'on ne doit pas savoir profiter d'un jardin. Et je sais que vous savez en profiter. Et ça ne veut pas dire non plus, pardonnez-moi de vous couper, que parce qu'on se met à jardiner, d'autres jardins ne vous ont pas précédé, lourds de sens et de correspondance et de symboles. Ouais, David. Vous avez donc décidé de nous parler de la symbolique des jardins. Oui, les jardins, c'est pas seulement des arbres à planter, de la terre à retourner ou des haies à tailler. Non, mais je vous entends là. En fait, il y a une symbolique des jardins qui s'est un peu perdue en route, je le reconnais. Mais les premiers jardins, vous savez qu'ils avaient une signification très précise. En Occident, par exemple, le jardin, c'est le paradis perdu. C'est pour ça que très tôt, dans les monastères chrétiens, on va aménager des jardins. C'est pour ça qu'en Orient, on va mettre au centre une fontaine. C'est pour symboliser cet âge d'or du paradis perdu, de l'Éden qui s'en est allé chez les Grecs. C'est pareil, on parle du jardin d'Héra, dont les pommes d'or sont confiées aux Hespérides avec un H. Le jardin, ça peut être aussi une philosophie. Vous avez les jardiniers qui estiment que le jardin doit reproduire une nature idéalisée pour réinventer une sorte de naturel qui se serait perdu en route. C'est le jardin anglais. Et puis il y a ceux qui estiment au contraire, comme le nôtre à Versailles, que le jardin doit symboliser la victoire de l'homme sur la nature. Le jardin symboliserait alors le triomphe de la culture sur la nature. Chez les musulmans, Allah est celui qu'on appelle aussi le grand jardinier. Dans la Kabbale, le paradis ressemble à un jardin. En Asie, le jardin doit reproduire l'harmonie du monde cosmique. On doit pouvoir y faire le tour de l'infini. Chez les bouddhistes, le jardin a ses codes. Le sable, c'est la mer qui ondule. Les pierres, ce sont les montagnes et le petit pont. Ça n'est qu'un passage. Ben oui, le petit pont Playmobil, c'est un passage pour aller du monde de la souffrance des hommes à la zénitude qui enveloppe la terre du Bouddha. Et cette façon d'observer les jardins pour comprendre ce qu'ils nous disent, elle n'est pas si éloignée de nous. Je ne parle pas chinois. Au collège, on apprend à tous les élèves à comprendre les jardins. Mais on le fait avec un jardinier qui s'appelle Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, c'est quelqu'un qui cultivait les fleurs du mal. Mais de temps en temps, quand il souffrait du spleen, il observait la nature et les jardins. Et voilà ce qu'il écrivait dans ses correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, etc., etc. Les jardins nous parlent, mais il faut savoir les écouter. Et donc, je n'ai qu'un conseil de jardinage à vous donner. Relisez Baudelaire, vous jardinerez mieux. Voilà. Et c'est pas très, c'est plutôt agréable de lire Baudelaire sous un beau tilleul. Et on enchaîne comment, nous, David, avec des questions très terre à terre? Eh ben oui, mais c'est moi qui ai tort. Alors, c'est moi qui suis tort. Non, moi je sais comment on enchaîne. On fait une petite